En tout cas, je suis Céline d'Alberto. Je suis ravie d'ouvrir ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je suis responsable des formations AOETH et je vais partager toute cette animation pendant cette heure qui nous est dédiée. Alors, je ne serai pas seule pour ce webinaire aujourd'hui car je serai accompagnée de Marine Catrin qui est arrivée en avril dernier à OETH. Elle est gestionnaire formation. C'est elle qui vous renseigne et qui traite vos demandes d'inscription. Et c'est elle qui aujourd'hui eh bien, va réceptionner vos questions dans le chat durant ce webinaire. Il y aura aussi Louise. Alors, peut-être que effectivement, Marine, tu peux venir nous saluer si tu es avec nous. Oui, je suis bien là. Bonjour à tous, Et bienvenue. parfait. Et effectivement, Bonjour si Marine. vous êtes amené à vous inscrire à la formation, ça passe par moi. Et voilà, si vous avez des informations également que vous avez besoin de savoir, vous avez le numéro de téléphone pour me contacter. Merci Marine. Louise est avec nous également. Louise Pichery, qui est chargée de communication à OETH. C'est l'architecte de nos webinaires. Elle est avec nous en appui technique aujourd'hui. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Mhm. Et puisque leur témoignage est au cœur de cette rencontre, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir nos témoins référents handicap récemment formés afin qu'ils partagent leurs expériences. Et j'ai nommé Chrissy Rose Bonjour. Leclerc qui est avec nous. Bonjour Bonjour. Chrissy. Alors, nous ne vous voyons pas. Si, voilà. Ah, Et Hans c'est bon? Fernandez qui est... Oui, très bien. Et Hans Fernandez qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour Hans, bienvenue. Bon. Alors, d'ores et déjà, un grand merci à vous deux, Chrissy et Hans, d'accepter notre invitation à venir témoigner. En tout cas, il y a encore d'autres personnes, et en l'occurrence vous, derrière vos écrans. Vous êtes en tout cas 140 à avoir à s'être inscrits, en tout cas au niveau de ce webinaire. Et vous êtes un groupe qui est varié. En tout cas, là, concrètement, 33 personnes sont en direct avec nous. Les personnes arrivent progressivement, mais voilà, des référents déjà formés, des futurs référents potentiels avec des profils assistants RH, administratifs, psychologues, chefs de service, infirmières, éducatrices, moniteurs d'atelier et aussi des partenaires. Merci à nos partenaires d'être présents aussi aujourd'hui parmi nous, des partenaires d'EO Santé, de l'objectif Parcours Pro, de Cap Emploi. En tout cas, merci à vous et je suis ravie de ce webinaire aujourd'hui à vous consacrer. Alors, avant de démarrer, quand même, quelques petits rappels pratiques. Eh bien, nous allons être ensemble jusqu'à 12h15. Vos micros et vos caméras seront désactivés, favoriser un bon déroulement de ce webinaire. Mais comme vous l'a dit Marine, eh bien, elle sera là avec Louise pour réceptionner l'ensemble de vos questions, sachant que nous allons pouvoir y répondre, en tout cas à certaines d'entre elles, et celles auxquelles nous ne répondrons pas, eh bien, rassurez-vous, il y aura une foire aux questions en sortie de ce webinaire qui sera mis à votre disposition avec des réponses à toutes vos questions. Vous le proposons. Et puis, bien évidemment, comme à l'habitude à OTH, ce webinaire sera accessible en replay. Et enfin, le diaporama que vous avez eh bien, sous les yeux sera également à votre disposition. Voilà, après cette rencontre, cette présentation et ces quelques informations pratiques, eh bien, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet avec un aperçu eh bien, de notre déroulé. Alors, eh bien, tout d'abord, nous commencerons par quelques rapides éléments sur l'association OETH et son avenir, particulièrement au regard de la fin des accords de branche. Nous poursuivrons ensuite avec une présentation du parcours de formation de référent handicap. Et puis, bien évidemment, ensuite, place à nos invités. Nous aurons la chance donc d'écouter leur retour d'expérience. Et à l'issue de leur témoignage, eh bien, je reviendrai vers toi, Marine, et toi, Louise, pour voir s'il y a des questions que vous souhaitez partager ou des commentaires à adresser à nos invités. Et en fonction du temps restant, je devrais pouvoir vous consacrer aussi du temps à vous présenter les ressources et outils disponibles, en tout cas afin que vous puissiez les exploiter au mieux en tant que référent handicap dans votre quotidien professionnel et pour incarner au mieux cette mission. Nous conclurons ensuite avec un petit retour eh bien, sur ce webinaire avec vous et une petite surprise du jour, un petit scoop prévu aujourd'hui. Alors, venons-en à l'association EETH pour démarrer. Eh bien, l'association Objectif Emploi des travailleurs handicapés. L'association a été créée en 1991. Elle porte l'accord de branche signé par Access
et les principales organisations syndicales. Elle œuvre depuis sa création pour un secteur plus inclusif, en adoptant une démarche au fond paritaire et en respectant les principes du dialogue social. Alors concrètement, en fait, nous conseillons, nous accompagnons les employeurs du secteur dans leur démarche de recrutement et de maintien en emploi des salariés en situation de handicap. Alors OETH aujourd'hui, c'est avant tout son expertise sectorielle. Elle est reconnue pour son expertise sectorielle. Elle vous propose aussi des réponses spécifiques aux associations du secteur, du conseil et un accompagnement ciblé et des aides financières, ainsi que, en tout cas, je l'ai plus sous les yeux, mais le soutien à l'innovation, bien évidemment, avec de nombreuses expérimentations qui sont proposées. En termes de chiffres, eh bien, OETH aujourd'hui couvre 4300 associations, plus de 19 000 établissements, desquels vous faites sans doute bien évidemment partie, et puis 750 000 salariés, dont vous faites absolument partie. Aujourd'hui, alors avec la fin des accords de branche, eh bien, nous sommes évidemment, et vous le savez, en phase de transition. Alors, premier point important à savoir, eh bien, tout d'abord, sachez que les partenaires sociaux de la branche, représentant des employeurs et des salariés, restent en fait mobilisés pour poursuivre une politique sectorielle. C'est très important pour l'avenir de notre secteur. Et deuxième point, et bien évidemment, l'association OETH travaille actuellement et depuis un certain temps avec l'AGFIP sur un projet de convention qui garantisse la pérennité des services et des dispositifs portés par l'association OETH. Alors je dirais, soyez finalement rassurés car dans les prochaines semaines, je dirais à la mi-novembre, nous serons en mesure de communiquer très clairement en fait sur les modalités de cette convention. Donc voilà, c'est important de vous en dire, en tout cas de vous donner quelques actualités en temps réel de l'association OETH. Passons maintenant à la présentation de la formation de référents handicap dans le secteur sanitaire, social et médico-social associatif qui va suivre un petit peu le déroulé suivant. Donc je vais vous présenter un petit peu quand même les objectifs de la formation, précisément les étapes du parcours pour que vous puissiez avoir une vision claire en fait de son architecture pédagogique. C'est vraiment important. Les modules qui la composent en détaillant un petit peu les thématiques abordées. Et puis, je vous présenterai aussi des recommandations pour vivre cette formation dans les meilleures conditions. Alors, tout d'abord, je dirais que devenir référent handicap ne s'improvise pas. C'est pourquoi, depuis plus de 10 ans, OETH vous propose une formation de référent handicap dans le secteur, en tout cas au niveau de l'ensemble des salariés de notre secteur. Et aujourd'hui, en 2025, OETH propose, via d'une part son organisme de formation et sa plateforme en ligne, des formations que l'on veut pratiques et collaboratives, expérientielles, type formation-action, qui va de la formation des fondamentaux dont je vais vous parler aujourd'hui et que nos invités ont vécu, aux formations plus spécifiques, des formations sur des projets de recrutement, sur le projet de créer des cellules maintien dans vos établissements, sur le fait de former, mobiliser son réseau de référents handicap. En fait, des formations qui sont proposées, elles, dans le cadre de la mise en œuvre des démarches santé handicap et pour lesquelles vous êtes accompagnés par nos chargés de projet et de développement territorial. Je profite aussi de ce moment pour préciser que nos formations s'adressent aux référents handicap intervenant auprès des salariés et non finalement à ceux dont la mission concerne les équipes pédagogiques, les patients ou les travailleurs ESAT ou en EA. Elle vise en fait vraiment les professionnels qui vont exercer un rôle de proximité dans un ou plusieurs établissements, comme finalement pour vous, hein, Chrissy Rose, vous nous en parlerez tout à l'heure, ou alors au niveau finalement d'un siège associatif dont des fonctions plus de coordination, de pilotage d'une démarche santé handicap, comme vous pourrez nous en parler également, Hans, à votre niveau. Alors, les objectifs de notre formation. En fait, ces objectifs se déclinent en deux axes principaux. D'une part, orientés vers plutôt des compétences, je dirais, de savoir communiquer efficacement en interne sur le sujet du handicap au travail, sensibiliser les parties prenantes et créer un environnement inclusif. En tout cas, cela va passer par d'abord la capacité à vous faire connaître et reconnaître.
Et puis, un autre axe très important des compétences nécessaires à devenir, en tout cas exercer en tant que référent handicap, plus situé dans l'altérité en fait et dans la posture, savoir accompagner les salariés en situation de handicap pour en devenir, les informer, les orienter vers des ressources ou procédures adéquates afin de favoriser leur intégration professionnelle ou leur maintien en emploi. Voilà pour un petit peu les finalités, les objectifs de la formation que nous vous proposons. Et avant de vous présenter, au fond, les différentes étapes du parcours, il est important pour moi de vous rappeler que cette formation est multimodale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multimodale? C'est qu'elle alterne finalement des sessions en classe virtuelle, en direct, comme notre webinaire, comme aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, et des modules en e-learning que vous allez vivre du coup en autonomie. Donc, et dans sa version hybride, qu'on ne va pas présenter aujourd'hui, mais le parcours comprend également 2 journées en présentiel à Paris. Alors, au fond, cette alternance classe virtuelle, classe module e-learning en autonomie, eh bien, vous l'avez sous les yeux, ce sont les étapes. Je vais vous les décrire, mais que d'abord vous dire que, en fait, comme dans toute formation de qualité, d'abord des questionnaires viennent jalonner le parcours. En fait, ils nous permettent, et vous le savez, d'améliorer le dispositif dans son ensemble et surtout de fournir à votre formatrice eh bien, des informations précieuses pour adapter au mieux son intervention à vos besoins. En avant-première, vous l'avez sous les yeux, ça c'est la première petite surprise, découvrez un aperçu du coup de la 27e promotion qui ouvrira ses portes, donc en tout cas sa première classe virtuelle le 15 janvier prochain. Elle sera donc animée par Emma Kasmi, formatrice consultante et psychologue du travail, qui nous accompagne avec fidélité et professionnalisme depuis la toute première promotion. Alors voilà, sous les yeux, eh bien, vous avez ce premier module en classe virtuelle, module 1. Ensuite, eh bien, vous partez en autonomie, en navigation autonome pour vivre 3 modules. Vous retrouverez Emma pour 2 modules en classe virtuelle en direct. Ensuite, 2 modules de navigation. Clôture de la formation avec 2 classes virtuelles et un petit test de connaissances, histoire de nous assurer que vous avez eh bien, appris des choses en formation et que vous retenez aussi ce que vous avez appris. Et clôture par un questionnaire d'évaluation à chaud. Voilà, l'architecture est importante. En tout cas, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions. Mais pour moi, il est vraiment important de retenir, de vous permettre de retenir que cette organisation, cette architecture pédagogique implique pour vous qui allez vous inscrire, pour ceux qui vont s'inscrire, eh bien, de planifier ces temps de formation dans votre quotidienneté de travail. En fait, afin de vous engager activement dans le parcours et bénéficier pleinement de la dynamique pédagogique que nous avons pensée pour vous. Et ces temps-là se réalisent sur votre temps de travail. Je me tourne quand même vers Marine et Louise. S'il n'y a pas de questions, en tout cas auxquelles vous n'avez pas pu répondre, je peux les prendre en direct. Il n'y a pas de souci. Pas pour le moment, non. Eh bien, merci Louise. En tout cas, je vous propose de rentrer dans la déclinaison de cette architecture, je dirais, logistique vers les contenus de la formation. Eh bien, cette formation se décline en 10 modules. 10 modules qui couvrent des thématiques essentielles. Alors, je vais les parcourir très rapidement parce que ce n'est pas le cœur non plus de ce webinaire. Vous voyez du coup la déclinaison module 1 en direct en classe virtuelle. 3 modules là en autonomie où vous allez rentrer dans l'apprentissage des typologies de handicap, des notions clés du handicap au travail. Vous allez aborder les notions de cadre juridique, aborder aussi l'écosystème en fait du handicap au travail en identifiant les acteurs internes et externes. Ensuite, vous allez partir, vous allez retrouver Emma là en classe virtuelle et vous allez travailler de façon précise, en tout cas sur un niveau plutôt macro, plutôt réflexif autour de vos représentations, en tout cas celle des représentations, de la déconstruction des préjugés du handicap au travail et notamment des préjugés liés à notre secteur, à l'exercice des métiers de l'intervention sanitaire et sociale. Et puis, il y a un module 6 très important qui vous permettra eh bien, de venir questionner un petit peu vos compétences relationnelles dans la mesure où il s'agit de venir créer les premiers contacts des conditions d'une relation de confiance pour entrer en relation avec des personnes, ou en tout cas qui présentent des défis de santé et des problématiques de santé. Donc, vous allez pouvoir ensuite partir en navigation et bien sûr, le cœur des problématiques
eh bien, de maintien en emploi. Et puis en module 9, vous retrouverez justement Emma pour pouvoir travailler sur des études de situation et approfondir eh bien, toute la structuration d'une hypothèse, d'une problématisation d'une situation. Et enfin, vous clôturerez bien évidemment ce parcours avec tous les types d'actions de sensibilisation que vous pouvez mener et que peut-être effectivement Anne et Chrissy vont nous partager tout à l'heure, et surtout installer votre fonction et organiser votre feuille de mission au niveau de votre établissement, voire de votre association, évidemment, si vous êtes pilote. Alors, je ne vais pas m'empêcher quand même de vous proposer un petit aperçu des environnements graphiques de la formation. Ils ont été conçus en motion design, alors autrement dit, l'art de donner vie à des éléments graphiques. Et ce qui m'importe là, c'est de vous dire que finalement, nous avons conçu ces modules qui vont allier des concepts clés et des récits immersifs. En fait, vous y découvrirez des personnages qui vont évoluer dans des univers variés, qui sont inspirés d'ailleurs de nos métiers, de nos établissements, ceux du secteur. Et puis vous, du coup, si vous y participez, eh bien, vous serez amené à résoudre des énigmes, à rencontrer des acteurs de l'écosystème du handicap au travail. Vous allez interagir à travers des contenus dynamiques pour finalement rendre vos apprentissages, je dirais, à la fois ludiques, stimulants et vivants finalement. Donc voilà un petit peu pour ce qui vous attend dans la navigation autonome. Et bien évidemment, pour vivre au mieux eh bien, cette formation, il faut quand même être attentif à quelques préconisations. Alors, d'une part, eh bien, planifier avec votre hiérarchie sur votre temps de travail l'intégralité des temps dédiés au parcours, 18 heures. Réserver un bureau et un équipement informatique, surtout si vous n'êtes pas équipé comme vous, Chrissy, par exemple, qui êtes ergothérapeute, hein, vous n'avez pas de bureau dédié. Et puis surtout, prévoyez un espace au calme sans être dérangé, hein, en dehors un open space ou que vous soyez dérangé par le téléphone qui sonne, que sais-je encore. Et puis, évidemment, eh bien, je vous propose aussi d'être attentif à avoir une connexion filaire de qualité. Voilà pour les préconisations. Et avant de faire place eh bien, au retour d'expérience de nos témoins invités présents avec nous, est-ce que Marine et Louise, il y a besoin d'éclaircissement sur cette première présentation, cette première partie? Alors oui, on a quelques questions et une notamment Stéphane qui demande, cette formation est-elle obligatoire pour être référent handicap? Ah, c'est une très bonne question. Merci Stéphane de l'avoir posée. Alors, eh bien, figurez-vous que la loi nous dit que à partir de 250 salariés, vous devez désigner un référent. Mais vous avez raison, elle ne dit pas qu'il faut le former. Alors, c'est sous-entendu, c'est pour ça qu'au ETH, nous proposons une formation. Elle n'a pas de caractère obligatoire au sens réglementaire et législatif, mais nous vous encourageons vivement à pouvoir, en tout cas, la réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louise et Marine? Ah, pour le moment, non. Eh bien, écoutez, je propose du coup qu'on aille eh bien, directement donner la parole à nos invités qui ont vécu d'ailleurs cette formation. Et je vais commencer par vous, Chrissy Rose Leclerc. Vous êtes ergothérapeute, Chrissy, à l'EHPAD Les Dames Blanches ainsi qu'à l'EHPAD L'Archipel de la formation, de la Fondation Partage et Vie. Vous êtes également référente handicap et représentante du personnel et élue au CSSCT. Que de casquettes, Chrissy. En tout cas, vous avez suivi la formation en mai dernier. Vous êtes issue de la 16e promotion. Alors, pouvez-vous nous raconter, Chrissy, ce qui vous a conduite à devenir référente handicap et à vous inscrire à cette formation? La parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que je bug. Non, c'est Nous bon. vous entendons et nous vous voyons, Chrissy. Fait. Du coup, en fait, j'ai pris connaissance en fait de ce rôle de référent handicap lors d'une conversation avec du coup le RRH de la Fondation Partage et Vie, suite à une problématique de salariés, donc dans le cadre de mon mandat élu du coup délégué du personnel. Et donc là, après, j'en ai parlé à mon directeur, effectivement, de savoir s'il y avait un référent handicap déjà nommé dans la structure. Donc, ce n'était pas le cas. Et je lui ai fait part que j'étais intéressée pour ce rôle. Et en même temps, du coup, c'est là que du coup notre RRH nous a fait part en fait
de la formation que propose OETH. Et donc, dans la foulée, avec Mhm. mon directeur, je me suis inscrite. Voilà. Formidable. Alors, vous avez vécu, du coup, Chrissy, cette formation. Qu'est-ce qu'elle vous a Mm. apporté? Qu'est-ce que ça a bougé chez vous? Et comment vous avez commencé depuis mai dernier à incarner cette mission, ce rôle de référente? Bah, tout d'abord, déjà, ça permet de bien identifier et de cerner un peu quels sont les rôles du référent handicap. Ça m'a permis aussi, parce que j'ai fait la version en hybride, du coup, m'a permis de rencontrer des pairs. Et puis même après, on reste en contact si on le souhaite. Donc, c'est bien en fait de pouvoir rééchanger avec nos pairs. Après, on apprend vraiment plein de choses dans cette formation, ne serait-ce de bien penser à solliciter les acteurs de terrain, mais aussi les acteurs externes. Et que en fait, tout n'est pas du rôle du référent handicap. Il faut quand même bien rester en lien avec la direction, la hiérarchie, etc. Donc, essayer du coup de faire appel à tous les acteurs qu'il y a sur le territoire. Et puis aussi, Hmm. ça a permis d'échanger en fait entre nous sur des situations de handicap. Et parfois, on se rend compte que il y a des situations de handicap qu'on soupçonnait pas. Donc voilà. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer à cet endroit, par exemple, vous avez une anecdote à nous partager sur des situations que vous n'imaginiez pas ou dans la façon dont vous vous adressez depuis cette formation autrement peut-être à vos collègues, avec votre casquette de référente du coup? Euh, c'est vrai que là, on avait beaucoup parlé après sur tout ce qui était handicap mental. Donc sur ce qu'on pouvait faire adapter au niveau du quotidien. Et puis après, on a aussi beaucoup parlé du coup des pathologies type endométriose entre nous, entre pairs, etc. Donc, qui sont pas toujours bien connus. En tout cas, vous êtes référente de proximité, Chrissy, hein, au niveau des EHPAD, au niveau de vos collaborateurs. Et ça, c'est important parce que vous êtes vraiment aussi en direct. C'est important de le dire. Et vous me confiez il y a quelques jours cette interpellation. Enfin, en tout cas, vous étiez dans une situation où deux collègues discutaient. Et je m'autorise à le reprendre. C'est ce qui s'est Oui, passé, hein. Et puis, vous êtes intervenu, du coup. oui, j'avais deux collègues qui discutaient entre elles et donc une de mes collègues qui confiait, parce que du coup elle a des problèmes auditifs, donc elle entend moins bien au niveau d'une oreille, et elle parlait du coût des appareillages auditifs, que ça coûtait très très cher. Et donc moi je suis intervenue en disant, bah oui, ok, il y a la prise en charge faite par la mutuelle, parfois la PCH, et puis la prise en charge Sécu, mais il y a aussi OETH qui peut financer une partie et financer une partie où la partie reste à charge qu'il y a. Et donc là, actuellement, on est sur les démarches. Donc là, elle revoit encore son ORL, etc. Mais les démarches sont en cours. Mm, mm. En tout cas, c'est vrai que quand vous me le partagez et quand vous le partagez encore à ce moment, c'est de venir dire comment, au fond, dans les temps informels de discussion autour de la machine à café ou ailleurs, on peut à la fois autant parler du concert qu'on a vécu que finalement des problématiques de déficience auditive qui nous compliquent la vie. Et comment vous vous autorisez de coup, davantage depuis la formation finalement à rentrer en contact et à venir informer, orienter et proposer des temps d'échange avec vous. C'est un temps précieux, en tout cas, c'est une intervention précieuse. Merci, Chrissy. Je vais me tourner du côté de Hans à présent. Nous allons revenir vers vous, Chrissy, tout à l'heure. Mais Hans, du coup, Fernandez, eh bien, vous êtes directeur adjoint aux ressources humaines à la Fédération La Page. Vous êtes référent handicap national. Et donc, eh bien, vous avez réalisé Hans la formation avec la 15e promo en avril dernier. Et ici, elle se situe dans je dirais, l'exercice d'une mission de proximité en tant que référente handicap. Vous coordonnez vraiment la mission à l'échelle de l'association en tant que référent national. Pourriez-vous partager avec nous ce qui a motivé, Hans, votre engagement en tant que référent handicap national et votre choix à rejoindre ce parcours de formation? Y a-t-il eu un événement déclencheur, par exemple? Oui, donc rebonjour à tous. Pour donner quelques chiffres sur la Fédération APAGE, on est 5000 collaborateurs. On est dans le cœur de métier, l'accueil de personnes en situation de handicap. Et ce qui nous a amené à la formation de référent handicap, et même de manière générale à moi être nommé référent national, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait absolument pas du tout de politique handicap.
Oui, oui. On y a ajouté un autre constat pour l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, la Fédération Apage, on a des ESAT, on a des entreprises adaptées, des SAVS, enfin, toute la palette, on va dire, du handicap. Quand on nous parle d'obligation des 6%, l'obligation légale, on pourrait faire figure de très très bon élève puisqu'on a 13% d'embauche. Sauf que dans notre structuration, on a des EA, des entreprises adaptées, avec la particularité d'embaucher des personnes avec une RQTH pour eux. Donc c'est eux en fait qui nous font gonfler le chiffre, qui nous amène à 13%. Si on s'amuse à retirer de notre assiette les entreprises adaptées, on s'aperçoit que finalement on n'est pas du tout un bon élève. On n'est qu'à 4%. Donc fort de ce constat, et c'est très très important pour nous dans la suite, c'est qu'on a le président national et le directeur général qui se sont dit, en fait, on n'est pas finalement si bon élève que ça, donc il faut absolument qu'on puisse mettre en place une politique handicap, déjà parce que ça nous paraît logique et structuré, et parce que c'est aussi notre cœur de métier. Donc première étape, vous l'avez dit, hein, Céline, j'ai été nommé référent handicap national, avec ce que je disais en introduction, aucune politique handicap, rien de concret, donc des choses qui se réalisent sûrement sur notre périmètre dans les différents territoires. Donc l'idée était vraiment de pouvoir d'abord, alors il y avait la question qui a été posée tout à l'heure, mais on s'est dit, si moi je suis nommé référent handicap national, il faut qu'on puisse m'aider, m'outiller, me donner des billes par rapport à ça. Donc je suis parti sur cette formation de référent handicap avec l'objectif d'avoir des outils, de pouvoir aussi, c'est un des intérêts de cette formation, au travers des participants, on a différents profils. On a des profils RH, on a des profils, je me souviens par exemple d'une personne qui était IDE, aide-soignante, donc différents profils. On avait des personnes qui étaient référents handicap en pilotage, comme moi, et puis d'autres qui étaient vraiment sur une partie opérationnelle terrain, donc avec des questions un peu différentes des nôtres. Donc cette formation m'a vraiment apporté, je dirais, tous ces outils. Elle m'a également rassuré finalement par rapport à, je vous dis, il n'y avait pas de politique, mais elle m'a rassuré par rapport à mon niveau de connaissance, voilà, sur les dispositifs. Elle me redonne aussi parfois des infos sur les acteurs à mobiliser. Donc, on a des acteurs internes, des acteurs externes, ils sont très importants, il ne faut pas non plus les négliger. Donc je dirais qu'elle m'a rassuré, et puis on allait un peu plus loin, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après, nous a permis aujourd'hui de bénéficier aussi d'un appui de l'ETH sur finalement, on a le souhait de mettre une politique handicap, on a fait la formation référent handicap, maintenant qu'est-ce qu'on met derrière pour décliner et avoir une vraie politique handicap? Exactement, merci Hans. Et effectivement, hein, vous venez nous dire finalement que voilà, c'est à l'échelle aussi de la gouvernance que vous avez décidé, qui a été décidé avec vous de mettre en œuvre une démarche santé handicap. Vous êtes accompagné par Amandine Meunier, notre chargée de développement, de projet et développement territorial. Et c'est important parce qu'effectivement, on voit que vous commencez à tisser en fait toutes les étapes d'une démarche santé handicap, je dirais pérenne, durable, qui sera déclinée progressivement aussi, ce que vous disiez, dans les établissements de votre fondation. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez peut-être nous traduire ou nous dire, Christy et Hans, quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mettre en œuvre depuis la formation? Tout cas rapidement, mais quelles sont les actions depuis avril et mai, finalement, les premières actions que vous avez pu mettre en œuvre, ou en tout cas celles à court terme vers lesquelles vous vous projetez. On n'est pas loin de démarrer une CEF, une SEPH dans quelques semaines. Voilà, dites-nous un petit peu, Chrissy, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, nous, on a créé au niveau du coup élu CSE une newsletter sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Et donc, on a intégré en fait Hmm. le rôle de référent handicap donc, dans cette newsletter. Donc, déjà pour faire connaître du coup les rôles et les missions. Après, on a créé aussi, on s'est inspiré des documents fournis par OETH sur tout ce qui est cartographie des handicaps et préjugés sur la RQTH et on l'a remodelé un petit peu à notre sauce en faisant une petite newsletter, etc. Et là, on va le diffuser aux salariés en même temps que les fiches de paye. Ça marche bien chez nous comme diffusion. Et après, sinon, c'est des suivis individuels ou sur une de Hmm. mes collègues, on en avait parlé, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, mais qui
J'ai été étonnamment surprise de découvrir qu'elle n'avait pas de RQTH ni de dossier MDPH de fait. Et on en a parlé il y a peut-être 2, 3 mois. Et elle m'avait dit non, 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 ça m'intéresse pas. Et là, récemment, elle m'a relancé sur quelles sont les démarches à faire, quel intérêt ça aurait pour elle d'avoir une RQTH, même si à l'heure actuelle, elle n'a pas de limitation dans son travail ni dans sa vie quotidienne, mais en prévoyance. Et après, Mm. sinon, des adaptations de poste aussi, quand il y a des limitations physiques. Donc, concrètement, Mm. là, sur un poste de lingerie, on est en train de voir avec la médecine du travail et ensuite, on va solliciter au TH sur, du coup, avoir un système de portage de sacs de linge parce que c'est vrai que c'est assez lourd et c'est très Mm. contraignant. Donc, voilà, par exemple. Après, je peux avoir d'autres Bah, exemples, écoute, mais ben, en tout cas, Chrissy, déjà conséquente, hein, un certain nombre d'actions et d'autant plus avec votre principale mission, en tout cas fonction d'ergothérapeute, vous pouvez d'autant plus tisser aussi voilà, des connexions de gestes, postures et d'aménagement de postes pertinentes avec l'appui des acteurs nécessaires. Merci pour ce partage, Chrissy. Hans, est-ce que de votre côté, vous avez pu déjà mettre un certain nombre d'actions en place suite à votre formation? Alors, on est moins avancé que Chrissy, dans une phase, on va dire, de maturité où on réfléchit le sujet. Une des premières actions, hein, suite à cette formation de référent handicap, ça a été, puisque on est sur toute la France, on est responsable RH de région, de créer un groupe de travail sur le sujet de la politique handicap, dans laquelle on se réunit et on a dit, ben voilà, on a un souhait de monter une politique handicap. On nage un peu parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui fait quoi. On sait qu'on a des rôles qui parfois sont faits vraiment au cas par cas. Et voulant quelque chose de coordonné, première chose, on a mis en place ce groupe de travail. Dans ce groupe de travail, l'idée est évidemment de définir le cadre de ce groupe, de ce sur quoi on va travailler en priorité, parce qu'on le voit dans la formation référent handicap, il y a une multitude de sujets qui sont à investir. Mm. Euh, et parmi les premiers, on a commencé ce travail-là, c'est notamment le rôle de référent handicap. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc là, on est vraiment en train de penser ce rôle-là dans la fédération. Mm. Quelle mission on y met? Ça fait partie aussi des points de vigilance, hein, pour ceux qui sont sur ce webinaire-là. C'est quels moyens on donne au référent handicap? Comment on communique sur qui est référent handicap? Quel est son rôle? Ça, je l'ai déjà dit. Les moyens qu'on lui donne en termes d'outils, en termes de temps, en termes de formation, évidemment. Donc, on est plutôt sur ces phases, nous, de mise en place. Donc, finalement, on structure notre politique handicap avec d'abord un référent. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ensuite, on va communiquer auprès de l'ensemble des établissements sur qui sont les référents handicap et leur rôle. Voilà. Mais on a plein d'autres En actions qui tout vont en découler. On l'a dit, hein, on parlait tout à l'heure en tout cas à la Fédération Apage, d'un vrai souhait du président de la direction générale. Il va falloir aussi que ça redescende, on va dire, dans les établissements pour qu'il y ait une sensibilisation de l'ensemble de ces acteurs-là, puisque si on n'a pas de sensibilisation et d'adhésion dans nos établissements, ça va être compliqué d'enchaîner une dynamique, quoi. Voilà les actions. Donc ça reste pour l'instant pas merci Hans. d'opération, moins Mm. concret, mais ça avance quand même. Alors, ça n'est pour autant tout aussi important puisque à votre niveau, en tout cas, de penser le périmètre des actions et des process futurs qui seront partagés et des indicateurs associés pour pouvoir développer, mettre en œuvre cette démarche anti-handicap nécessite eh bien, un certain nombre de réflexions et de déclinaisons du périmètre dédié. Merci beaucoup. Encore peut-être deux questions. Voilà, vous avez mis en place des actions, vous avez réalisé un certain nombre d'actions, mais quels sont finalement au fond aussi les freins que vous avez rencontrés tous les deux, ou les freins depuis la formation, ou en tout cas que vous rencontrez là dans l'exercice de cette mission de référent handicap rapidement, Hans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les freins que vous rencontrez? Aujourd'hui, alors j'ai pas de frein en tant que tel, tout le monde adhère au niveau direction générale. Quand on présente, on a également présenté notre démarche au CSE, donc tout le monde y adhère. Euh, c'est pas un frein, je pense que ça va être un point de vigilance de pouvoir, en tout cas sur de la coordination nationale, de vraiment pouvoir Mm. nourrir régulièrement les référents handicap pour éviter que ça flotte et qu'à un moment donné, le sujet ne soit plus pris en compte. Une des premières d'ailleurs, Ici, de votre côté, ah pardon Hans, oui, allez-y, non, j'allais continuez, dire pardon. une des premières,
et qui montre qu'on est en phase finalement entre le groupe de travail qu'on a mis en place et les élus du CSE. On a une élue du CSE qui a une RQTH et qui nous a dit, mais est-ce que vous allez communiquer sur quand on a une RQTH, vers qui il faut s'orienter pour être aidé, etc. Et bah oui, ça fait partie de ces sujets-là qu'il va falloir faire vivre au quotidien et tout au long de notre politique handicap. Mm. Très bien. Chrissy, de votre côté, quels sont les freins que vous rencontrez dans l'exercice de votre mission? Alors moi, le frein principal, c'est le temps. Parce qu'en fait, Hmm. je suis à mi-temps du coup sur deux structures et c'est vrai que en fait, j'ai pas un temps alloué pour ce rôle de référent handicap. Donc je dirais que c'est vraiment ça le frein vraiment principal. Et puis après, c'est en fait, il y a aussi la communication avec la direction dans le sens où les salariés vont en faire part de leurs problématiques à la direction. Et donc, il faut bien communiquer avec la direction pour qu'ils pensent à aussi les réorienter vers moi, du coup, quand il y a besoin ou voilà, qu'il y ait une communication direction référent handicap. Tu peux me Oui, oui, permettre? très important. Bien sûr, Hans, je Non, sais que vous allez rebondir sur le temps, hein, parce que nous impeccable. en Bah, avions parlé. exactement. Allez-y. Non, bah, pour rebondir sur le temps, c'est Vous- hyper important de comprendre, nous, notre positionnement. Aujourd'hui, nos référents handicap ne sont pas encore nommés. On pressent fortement qu'on s'oriente vers les responsables RH ou des chargés RH, puisque ça fait pour moi partie intégrante des missions. À minima, sur la partie administrative, il faut aider dans le montage d'un dossier. Pour ceux qui prendraient un chemin différent, c'est-à-dire un poste qui existe, je ne sais pas, IDE, clairement définir en amont le rôle de référent handicap, avoir une fiche mission, qu'est-ce qu'on y met et surtout les moyens, le temps, puisque tout dépend de chaque organisation, mais je pense que ça, il faut clairement l'inscrire quelque part, l'indiquer pour que vraiment en tant que mission, enfin, pardon, en tant que référent handicap, il y a un temps qui soit Hmm. vraiment, vraiment dédié. Et le piège, à mon avis, pour Chrissy, vous allez peut-être me le confirmer, c'est qu'à un moment donné, bah ouais, on m'a rajouté cette mission-là, mais moi j'ai toujours mon travail à faire et je ne suis pas dégagé de mon travail et au final, je l'ai dans l'os. Je le dirais pas Et comme si? ça, mais effectivement, il faut être Danger, voilà. Mm, vigilant sur les Non, missions, effectivement. Oui. mm. allez-y, Christy. Du coup, oui, être Vigilant sur les vigilant. missions. Hmm. Oui, après, je ne le fais pas toute seule, dans le sens où, sur tout ce qui est démarche administrative, etc., je vais aussi voir les assistantes de direction et il y a des choses qu'on construit ensemble ou qu'elles construisent, elles, de leur côté. Je ne fais pas tout toute seule. Donc voilà. Pour Mais autant, hein, tous effectivement, les deux, d'avoir vous un avez temps, raison. Hmm. si j'avais un temps dédié, ce serait forcément plus agréable. Et c'est la problématique du secteur et de tous vos pairs, hein. Je vous ai dit qu'on allait ouvrir la 27e promo en janvier et je crois que à chaque fois qu'on pose la question dans une ouverture de promotion, peut-être que je peux compter sur les doigts de la main le nombre de référents, qu'ils soient à l'échelle nationale, enfin en tout cas dans un rôle de coordination ou de proximité, qui ont été en capacité à allouer ou en tout cas à valoriser un temps institutionnellement reconnu à l'incarnation, en tout cas de cette mission de référent dédiée à cette mission de référent handicap. Donc voilà, dans notre secteur, rares sont les missions, en tout cas les temps dédiés, que ce soit sur un mi-temps ou un plein temps, encore moins, alors c'est des très grosses associations, et encore, c'est assez rare. Et pour autant, vous avez raison, c'est important du coup de d'autant plus définir ce qui va relever de la communication en interne pour pouvoir définir le périmètre d'action et légitimer en tout cas et faire connaître et reconnaître les référents à l'échelle nationale et déclinés dans l'ensemble des établissements. Puisque à un moment donné, Hans, l'idée, vous l'avez dit, va être de vous entourer de référents de proximité dans l'ensemble des établissements de votre fondation. Eh bien, le temps passe et peut-être que je vais quand même encore vous poser une dernière question parce que c'est important pour les téléspectateurs, pas du tout les participants qui sont avec nous aujourd'hui. C'est de vous demander, eh bien, quels conseils Hans et Chrissy vous donneriez pour bien démarrer dans la mission de référent handicap. Quels sont vos conseils? Hans, peut-être. Oh, de suivre la formation référent handicap, non, de vraiment se poser Tout à sur, fait. voilà, je réinsiste là-dessus, mais sur le rôle de référent, les missions qui me sont données et les moyens dont je dispose euh, pour si vous vous engagez sur cette démarche, sur cette formation, voilà, de s'engager pleinement et d'éviter à un moment donné que ça tombe à l'eau.
Chrissy, vous voulez rebondir? Après, oui, des choses qui ont déjà été dites, mais du coup, de faire la formation et puis aussi de bien solliciter les autres acteurs internes qu'il y a, donc la direction, assistante de direction ou autre poste, pour pas porter ce rôle de référent handicap seul. Il faut vraiment que ce soit une politique d'établissement plutôt que seulement à la charge du référent handicap. Et vous avez raison, Christy, l'idée à terme, hein, en fait, c'est de pouvoir constituer vos équipes santé handicap hein, dans les associations et les établissements dédiés, et d'autant plus si à un moment donné, vous créez une cellule maintien, c'est voilà, de rassembler les personnes ressources finalement, internes comme externes, dans vos établissements. Merci pour ces témoignages. Je ne vous je ne clore pas le sujet avec vous, je reviendrai vers vous et d'ailleurs, je vais me tourner vers Marine pour savoir si nous avons des questions dans le chat ou toi, Louise, à partager avec nos invités. Est-ce que il y a l'une ou l'autre question Non, adressée pas à nos particulièrement pour invités? l'instant. Bon, eh bien, écoutez, alors ça veut dire que ça va nous amener à pouvoir rebondir sur les recommandations, ou en tout cas les conseils que vous pouvez donner, puisque je vous propose d'aller à présent bien, vers hop, les questions. Nous verrons plus tard. Du coup, il n'y en a pas à ce moment-là. Je dirais que pour vous aider en fait au quotidien, vous qui êtes présent derrière vos écrans dans votre mission de référent, je vous propose d'aller voir ensemble les ressources et outils à disposition du référent. Et donc, dans la continuité des conseils partagés par nos témoins pour bien démarrer votre mission, nous avons enrichi les supports pédagogiques de la formation. Cet été, alors, je vous le disais en off, hein, de ces Chrissy, il y a un grand nombre de fiches, outils qui font partie de la formation que nous avons renforcés, améliorés, parce que nous avons voulu vraiment créer des supports encore plus opérationnels pour que vous puissiez les mobiliser euh, très rapidement dans le cadre de votre pratique. Et à titre d'exemple, je vous propose de parcourir rapidement, en tout cas, la to-do list du référent, un document associé à la dernière classe virtuelle. Je vous propose de cliquer sur le QR code, en tout cas, pour aller l'ouvrir. Alors, vous l'avez sous les yeux, mais pas forcément lisible. Vous pouvez, de votre côté, derrière vos écrans, y accéder. C'est un document donc du coup qui présente les premières actions à mener en tant que référent handicap. Et vraiment pour rebondir sur ce que vous disiez Hans hein, et Chrissy, vous voyez, l'idée c'est vraiment de pouvoir commencer par définir et s'approprier son rôle. Et en l'occurrence, vous l'avez dit Hans, échanger avec ma direction sur le périmètre de ma mission. C'est vraiment la première entrée, mais c'est aussi identifier les interlocuteurs, que ce soit ceux d'OETH ou les interlocuteurs internes, externes, ceux de votre écosystème. Ça, c'est une première chose à pouvoir mener. Ensuite, me faire connaître et reconnaître. Et ça, c'est effectivement la phase prioritaire qui ne vous coûte pas grand-chose finalement en termes d'énergie parce que vous pourrez vraiment envoyer un mail de présentation, intégrer votre rôle de référent de votre signature mail. Vous pouvez également demander l'ajout d'un encadre dans un intranet au niveau de vos établissements. Vous pouvez évidemment mobiliser le kit de communication que je vais vous montrer tout à l'heure, que vous avez, vous, Hans et Chrissy, réceptionné. Voilà, en tout cas, mobiliser l'ensemble des outils que vous propose, de sensibilisation que vous propose OETH pour pouvoir vous faire connaître et reconnaître. Et puis ensuite, prendre contact avec les acteurs internes externes. Je dirais aussi dresser un inventaire des dispositifs existants au niveau d'OETH, mais aussi autour de vous. Présenter peut-être effectivement, préparer une première action d'accompagnement. Participer à un rendez-vous de liaison, c'est effectivement de pouvoir commencer à mettre en œuvre un certain nombre de petites actions qui vont vous permettre de prendre place et puis du coup en vous faisant reconnaître que les personnes viennent à vous pour pouvoir partager avec vous leurs problématiques. En tout cas, ce support, j'allais dire, sera prochainement disponible, mais Louise l'a déposé ce matin, donc est disponible dans votre dans notre centre de ressources du site internet OETH. Et en l'occurrence, j'ai voulu vous le partager parce que même si vous n'avez pas encore suivi la formation, cette fiche peut déjà constituer pour vous une source d'inspiration utile pour votre mission. C'est une checklist, alors ce n'est pas un inventaire à l'après-vert, mais en tout cas, elle a le mérite a priori d'être aidante dans ce que vous pouvez réaliser.
Voilà, au niveau des ressources, eh bien, le kit com, je vous en ai parlé. Voilà, c'est un support qui a été créé par l'équipe com et vraiment bravo parce que vous allez être destinataire des affiches et puis des badges et des stickers pour vous permettre eh bien, de vous faire, en tout cas, d'être mieux repéré, identifié au sein de vos établissements. Et ça, c'est un kit que nous vous envoyons par la poste ou que vous récupérez si vous êtes en présentiel à OTH. Évidemment, nous avons aussi, vous avez accès eh bien, à notre centre ressources, site internet qui vous offre un panel, alors je vais y aller, un panel de fiches thématiques et pratiques sur nos dispositifs qui est vraiment très soutenant dans vos missions. Et là, voilà, je vous disais, la to-do list, eh ben, elle est arrivée. Merci Louise de l'avoir intégrée. Vous pouvez la télécharger d'ores et déjà. Évidemment, voilà, vous avez des affiches de Sensi, des informations sur les démarches santé handicap que je vous invite à parcourir, sur la RQTH, et puis un certain nombre de supports vraiment très pertinents. Je termine par EO Santé peut-être parce que c'est un espace très, très, très précieux. Et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à notre plateforme EO Santé et revoir les replays dédiés avec des passions partenaires. C'est une plateforme qui s'adresse à la fois aux salariés, mais aussi aux référents, aux managers. En tout cas, allez voir et inscrivez-vous. Je pense que c'est très utile aujourd'hui. Je vais revenir sur le diaporama pour aussi eh bien, vous proposer de ne pas hésiter à utiliser aussi en termes d'actions de sensibilisation à mettre en œuvre très rapidement et avec l'accord de votre institution, de votre employeur, de pouvoir diffuser de façon institutionnelle eh bien, un petit quiz en ligne sur des questions sur le tas de connaissances en tout cas sur le handicap au travail, donc avec un petit univers spatial qui peut être assez ludique pour pouvoir entrer sur le sujet et pouvoir en discuter. Voilà, le compteur tourne et puis avant de conclure, hein, midi 3, ça va, nous sommes dans les temps. En tout cas, avant de conclure, je vais me tourner à nouveau vers Marine et Louise pour savoir si vous avez des questions et en l'occurrence d'y revenir avec nos invités. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Quelques-unes ont été notées pour Ok. la FAQ plus tard, mais pour l'instant, pas d'autres. Eh ben, pas de questions, ou en tout cas celles auxquelles vous n'avez pas répondu parce que je suis bien conscience que vous répondez aussi en direct. Alors Marine, garde la main et peut-être je te propose de rappeler ces informations. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, effectivement, si à la fin de ce webinaire, vous êtes amené à candidater pour la formation, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone où je peux répondre pour toutes les questions et puis pour vous expliquer un petit peu plus en détail si vous voulez le process pour vous inscrire. Exactement. Merci Marine. Alors à présent, eh bien, il est à présent l'heure de vous demander comment vous avez vécu ce webinaire. Nous allons clôturer tout doucement si vous n'avez pas de questions. L'idée, c'est un petit peu que vous puissiez partager des mots-clés effectivement dans le chat et dans la conversation que nous allons pouvoir parcourir ensemble. Et pendant que vous commencez à noter un petit peu ces mots-clés, eh bien, pour votre ressenti de ce webinaire, ce qui vous a plu, comment vous avez peut-être envie de partager de nouveaux sujets, sur des questionnements sur de nouvelles interventions ou thématiques, n'hésitez pas à le faire valoir. En tout cas, je vais profiter du coup de vous remercier pleinement pour votre participation à ce webinaire et puis surtout un grand merci à nos deux référents, Hans et Chrissy, d'avoir bien voulu consacrer ce temps et oser autoriser à prendre cette parole, à partager vos expériences en tant que référent handicap. Merci à toi Marine, merci à toi Louise, merci aussi à ceux qui sont en coulisses, à Olivia, Marion, responsable de communication au ETH, à Léa Cola, qui est responsable qualité et avec laquelle je le glisse aussi. Nous travaillons en off activement à l'engagement prochain dans la démarche de certification Calliope. Et puis, merci à tous. N'hésitez pas à vous inscrire en formation puisque la petite surprise du jour, eh bien, c'est effectivement vous inscrire aux sessions de formation. Je vous le dévoile. Donc voilà, en ligne, vous avez en direct toutes les prochaines sessions. Vous avez la 27 que je vous ai parcourue et montrée tout à l'heure. Et à présent, eh bien, sur notre site en direct, vous pouvez vous inscrire à l'ensemble des sessions, en tout cas en choisissant une et en étant bien, en veillant bien à pouvoir être disponible à l'ensemble eh bien,
des dates et des horaires prévus et de bien positionner ces 18 heures dans le cadre de votre formation. Alors, je vais aller chercher quand même le chat pour vous lire. On y va. Le quiz, bonjour, quand pourrons-nous nous inscrire? Eh bien, vous avez la réponse tout de suite et je dois vous quitter. J'ai réalisé la formation, mais je n'ai pas reçu le kit de com. Il arrivera. Alors, eh bien, merci, Emeline, je me charge autant de ça. Voilà, des petits mots-clés. En tout cas, le quiz est à votre disposition. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je vais clôturer ce webinaire. Je crois qu'à midi, les hypoglycémies menacent. Alors, je vais vous souhaiter à toutes et tous, à vous aussi, hein, de ici, un bon appétit. Et puis, je vous propose de nous retrouver en tout cas pour le prochain webinaire qui aura lieu le 18 novembre dans le cadre de vivre et travailler avec un diabète avec nos patients partenaires Déo Santé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinaire. Et puis, ma foi, j'étais ravie de partager ce webinaire avec vous. Merci encore et j'ai envie de vous dire, soyez rassurés, OETH reste à vos côtés sur les questions de handicap et demain de maintien. À bientôt, portez-vous bien. Merci.